Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, pas de fond vert, j'ai même pu mettre du bleu sans que ça fasse des trucs bizarres comme ça l'habitude de faire. Pas de ville derrière moi, mais le cinéma Frédéric Dard des Mureaux. Pourquoi? Parce que ce soir, on va assister à l'avant-première de... Non, pas les trolls, pardon, excusez-moi. Voilà, Doctor Strange, c'est mieux quand même. Alors, on se retrouve à la sortie du film pour une petite critique. A tout à l'heure. Bon bah voilà, comme promis à la sortie du cinéma, on va débriefer un peu le film. Et que dire, pas grand chose en fait parce que les personnages, je les ai trouvés pas très bien définis. Strange passe d'un caractère à l'autre sans trop qu'on sache vraiment lequel des deux est le vrai. Quelques vannes un peu trop faciles à mon goût. Ça, après, c'est peut-être la traduction aussi qui est pas bonne. Donc voilà. Des séquences trop longues, parfois beaucoup trop, qui perdent un peu le rythme du film. Un méchant plus ou moins présent, pas franchement charismatique. Les personnages secondaires pas très développés. Quasiment pas d'informations avant la fin du film sur certains personnages, et puis à la fin du film on découvre des choses qu'on ne s'attend pas. Et puis surtout un gros effet d'annonce sur les films prochains, comme s'il fallait absolument relier Doctor Strange à l'univers partagé d'une manière artificielle et non pas logique, alors qu'il aurait été tellement plus facile de le faire logiquement et proprement, comme ça avait été fait avec les premiers films, comme ça avait été fait notamment avec Ant-Man, pour citer un autre personnage secondaire de Marvel qui a eu son film récemment. Bref, voilà, un film franchement pas bon. Alors s'il ne souffre pas des défauts des films de DC récemment, on conserve l'état d'esprit Marvel, le style Marvel Studio. On ne retrouve pas par contre le côté un peu bien foutu de l'univers partagé qu'on a pu avoir jusque là, ou en tout cas jusqu'à ces derniers films. Et donc on sort du film un peu déçu et pressé de voir un Thor Ragnarok qui s'annonce un peu plus palpitant. Et on peut dire que c'est quand même la première fois que Marvel fait vraiment un film très moyen et un peu en deçà des attentes qu'on pouvait en avoir. Là où les bonnes surprises, Ant-Man et Gardiens de la Galaxie avaient un peu prouvé que même avec des personnages secondaires, ils arrivaient à faire des bons films. On se retrouve dans quelques jours, nous, pour les sorties du mois de novembre au cinéma. Et d'ici là, comme d'habitude, que la force soit avec vous. On reste à peu près dans la même famille, puisque Disney est une grande famille maintenant. Salut.